Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour Guillaume Daret. Arnaud Montebourg s'est déclaré hier candidat à la présidence de la République car il lui est, dit-il, impossible de soutenir le président actuel François Hollande. Oui, c'est à la fois, vous m'interrogez, j'imagine, sur la violence en quelque sorte de ses propos, leur outrance. Ça vous semble violent ? Oui, je crois que lorsqu'on a été membre de ce gouvernement, de François Hollande, dont on a été ministre de l'économie pendant 3 ans, lorsqu'on est un responsable, on a vocation à l'être en tout cas, de la gauche, je pense qu'on peut s'exprimer sans être dans l'outrance et dans la caricature. Alors c'est un peu le propre, évidemment, des primaires. On le voit à gauche, mais on le verra et on le voit aussi à droite. Et donc, je pense que tout ceci peut créer un climat assez négatif qui ne rapportera pas grand-chose à ceux qui sont dans cette outrance, mais qui peut aussi, encore une fois, alimenter une certaine forme de populisme, de critiques exagérées du politique. Non pas qu'il n'y ait pas des critiques à faire, mais je pense qu'il faut faire attention quand même. Selon Arnaud Montebourg, le bilan de ce quinquennat n'est pas défendable. Oui, parce qu'il n'a pas l'intention de le défendre, ce qui est d'ailleurs problématique. Comment pourrait-il lui-même aller devant les électeurs alors qu'il a été un des artisans à la fois de la désignation de François Hollande, de l'animation de ce gouvernement? Je pense que Arnaud Montebourg a sans aucun doute des choses à dire. Je constate qu'il prend toujours le chemin de la radicalisation, de l'outrance, alors que ce qu'il pourrait apporter, me semble-t-il, aurait plus de force et ce serait sans doute plus efficace s'il était capable de se mettre au service d'un combat collectif. Entre les lignes, il demande clairement à François Hollande de ne pas se présenter. Oui, là encore, on est dans le jeu politicien. Bon, c'est son attitude, elle le regarde. Je le regrette parce que je pense encore une fois que Arnaud Montebourg aurait pu et a apporté des choses importantes, une sensibilité, une substance qui mériterait d'être prise en considération si tant est qu'il voulait bien la mettre encore une fois au service d'un projet collectif. Mais est-ce que c'est pas lui qui a raison finalement? Est-ce que François Hollande, c'est pas le candidat qui vous fait perdre à tous les coups à gauche? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je ne vois pas dans les critiques de François Hollande, quel qu'il soit à la gauche de la gauche, aucune stratégie, aucune envie, aucun désir, aucune personnalité, aucune stratégie, aucun discours qui soit de nature à être porté par les Français d'une façon importante. Lui, il parle de renoncement, de reniement. Non, mais tout ça, ce sont des mots qui sont là pour blesser, qui sont faciles. Et je ne crois pas que ce soit, encore une fois, l'intérêt de la gauche, en essayant d'être, de ce point de vue, modéré dans mes critiques, que de tenir ce type de propos. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie pour la gauche que de porter le combat de la République. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, Arnaud Montebourg ne se met pas de côté par rapport à ce combat-là. Il n'est pas dans la radicalisation à gauche. Il n'y a pas d'autre candidat possible que François Hollande pour vous ? Écoutez, on verra bien qui est candidat et François Hollande le dira lui-même. Mais pour vous, c'est le candidat naturel ? Mais il est le candidat d'un courant dominant à gauche qui est aujourd'hui en difficulté, bien évidemment, qui est celui du réformisme. Mais est-ce que c'est le candidat naturel de la gauche, François Hollande ? Je le crois, c'est pour ça d'ailleurs que je n'étais pas extrêmement favorable à l'idée de ces primaires. Elles existent, lui-même fera connaître sa décision au mois de décembre, donc ça ne sert à rien d'essayer d'anticiper par rapport à sa décision. Il y a 3 anciens ministres qui défient François Hollande, Cécile Duflot, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. C'est totalement inédit. Est-ce que ça ne montre pas finalement quand même l'échec total de François Hollande ? C'est un échec de cette génération dont vous parlez. Ils n'ont pas su, mais je pense qu'ils n'ont pas su passer de la culture de l'opposition, des partis d'opposition, à une culture de majorité. À aucun moment, finalement, ils ont pensé à la fois d'une façon plus collective et d'une façon plus positive. Et c'est un sujet, objectivement, de préoccupation pour la gauche, de voir que des gens à qui on avait pu passer un certain nombre d'espoirs se sont mis de côté, à chaque fois pris par un jeu où on regarde essentiellement la vie interne des formations de gauche sans regarder l'ensemble du pays, et où aussi peut-être l'ego l'emporte sur la capacité à travailler de façon collective malgré toutes ces déclarations. On veut des institutions plus modernes, plus démocratiques, plus républicaine, et puis à chaque fois, c'est toujours la personne soi-même qui l'emporte, le jeu tacticien
politiciens sur le fond. C'est une difficulté que nous cette avons. Cette primaire, c'était pas une bonne idée d'y aller pour François Hollande. Ça va tourner au pugilat, au référendum, pour ou contre le chef de l'État. Nous verrons, parce que d'ici là, on voit quand même que ceux qui essayent de s'opposer à la ligne sociale réformiste n'ont quand même pas grand-chose à dire et qu'ils ne sont pas portés véritablement par l'opinion publique. Quand on est président de la République, est-ce qu'on peut dire, je cite, qu'on n'a pas eu de bol contre le chômage? Des propos qui sont rapportés. Ce sont des propos privés, dégagés d'un ensemble. Si j'ai bien lu ce dont il s'agissait, il ne faut pas en voir une déclaration publique et un constat général sur la politique de l'emploi du président de la République. C'est aujourd'hui votre conseil des ministres de rentrée. Justement, qu'est-ce qu'il doit dire, François Hollande? Qu'est-ce qu'il doit faire dans ces quelques mois qui lui restent? Quelle ligne il doit donner? Je crois qu'il faut continuer à gouverner ce pays qui a besoin de transformation, de réformes sociales, humaines, positives, pas simplement dans le domaine économique et social. Nous avons, par exemple, il a mis à l'ordre du jour, après les événements dramatiques de l'année dernière, je pense de l'ensemble de l'année scolaire, si je peux me permettre, l'idée qu'il fallait absolument qu'on construise l'islam de France. Voilà un chantier tout à fait pertinent. Il y a évidemment toujours à faire en sorte que sur la bataille de la croissance, de l'économie, de l'emploi, eh bien, nous avancions. Bref, les chantiers ne manquent pas, sans parler de l'Europe. Il est aujourd'hui avec Mme Merkel et M. Renzi pour parler justement de l'Europe après le Brexit. Ce sont des sujets considérables, d'une gravité que nous n'avons pas connue depuis des décennies. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Guen. C'est à vous, Thomas.